Je distingue en général trois manières d'utiliser Internet pour faire l'église. La première manière, c'est d'utiliser Internet simplement comme un panneau publicitaire, vous voyez, donc vous utilisez Internet pour en gros donner envie et inviter les gens, donner envie aux gens et les inviter aux événements à venir. Donc vous allez prendre des photos des événements qui ont déjà eu lieu, vous allez les poster en ligne, ça va potentiellement donner envie aux gens de venir, vous allez annoncer les événements à venir et en général, c'est à peu près tout. Il y a une deuxième manière d'utiliser Internet pour faire l'église, c'est donc pas simplement de le penser comme un espace de promotion, mais de penser Internet comme un espace où peut se prolonger la communauté en ligne. Donc voilà, plutôt que simplement se retrouver tous les dimanches, voilà, se dire bonjour et à la fin se dire au revoir à dimanche prochain, on va continuer à faire vivre la communauté via Internet, parce qu'on ne peut pas se retrouver tous les jours, mais par contre, voilà, sur le lieu de travail, les gens peuvent commenter, discuter, parler ensemble, et ce qui fait que ça crée voilà, une sorte de continuité à la communauté en ligne. Voilà, et donc pour ça, vous pouvez le stimuler en, pourquoi pas, posant des questions à la communauté, en les interrogeant. Il peut y avoir différentes manières de le faire. Il y a une troisième manière de faire l'église, et là, c'est de vraiment liquider complètement la centralité du culte et de se dire, voilà, maintenant, ce qui fait la centralité de l'église, c'est la communauté en ligne. Et ça ne veut pas dire que cette communauté-là ne s'incarne pas, mais elle s'incarne. Vous voyez, la centralité est sur Internet. Et après, cette communauté en ligne s'incarne ici et là dans certains événements. Et donc là, ça veut dire vraiment qu'Internet a remplacé le culte. Et les réseaux sociaux ont remplacé le culte dans la centralité de l'Église. Donc voilà. Donc en fait, peu importe la solution peu importe la manière dont vous l'utilisez, j'aimerais maintenant aborder peut-être 4 erreurs à éviter lorsque l'on veut être présent sur Internet. La première erreur à éviter, c'est d'éviter de rester coincé dans une logique télévisuelle, vous voyez, avec cette idée d'un émetteur qui parle sans arrêt et un récepteur qui est muet. Internet, c'est le lieu de l'horizontalité. Si vous êtes là pour mettre votre vidéo et partir en courant, c'est pas bon. Il faut répondre aux commentaires, faire des FAQ, des lives. Les gens doivent sentir qu'ils peuvent avoir une incidence sur ce qui se passe sur le média. La deuxième erreur que je vous invite à ne pas faire, c'est vous focaliser sur la qualité vidéo plutôt que sur la qualité audio. Je suis certain que vous pouvez passer plusieurs heures à écouter la radio si le son est bon, même s'il n'y a pas d'image. Par contre, je pense qu'aucun d'entre vous regarderait pendant plusieurs heures un film avec un son abominable. Donc un bon micro, une bonne carte son, ce sont vos priorités numéro 1 et en plus, ça coûte beaucoup moins cher que du matériel vidéo. Par exemple, ici, là, vous voyez, je m'enregistre avec un micro. Le micro plus ma carte son, ça m'a coûté environ 200 € et je me filme actuellement avec mon iPhone. Voilà. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est vouloir être présent sur tous les réseaux sociaux. Non pas que ce soit mal en soi d'être présent sur tous les réseaux sociaux, mais il faut vraiment imaginer chaque réseau social comme un monde à part entière. Si vous êtes sur Facebook, avant d'aller ailleurs, utilisez le maximum de Facebook et surtout, n'essayez pas de faire passer les gens d'un réseau social à un autre. Le but de ces réseaux sociaux, c'est de garder les gens chez eux. C'est des régies publicitaires. Donc, si quand les gens viennent chez vous, ils s'en vont pour un autre réseau social, le réseau social n'aura aucun intérêt à mettre en avant vos vidéos parce qu'ils se disent, quand j'envoie des gens chez lui, ils partent. Aucun intérêt pour le réseau social. Donc, pensez vraiment chaque réseau social comme un réseau fermé. Et voilà, j'interagis, je suis dans le monde Facebook et j'essaie d'utiliser tous les outils qui sont Facebook. Par exemple, l'erreur classique qui peut se faire, c'est quelqu'un qui va faire des posts sur Facebook, mais quand il veut charger une vidéo, il va la charger sur YouTube. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes sur Facebook, chargez vos vidéos sur Facebook. Vous voyez, n'utilisez pas YouTube. Et YouTube, vous pouvez l'utiliser, mais c'est un autre réseau social avec ses propres codes. Voilà, et on ne dit pas aux gens, je fais ça, mais si vous voulez voir cette vidéo, venez sur YouTube. Mauvaise idée. Vous n'allez pas vous faire aimer par le réseau social en question. Enfin, la quatrième erreur que je voudrais adresser, c'est penser qu'on peut se passer de la pub. Surtout sur les réseaux bien établis comme Facebook, Instagram, ne pensez pas pouvoir toucher une large audience sans investir un minimum dans la pub. Il y a des réseaux qui ont une croissance organique, c'est des réseaux sociaux en général qui sont jeunes et donc qui cherchent à attirer des nouveaux créateurs de contenu comme vous. Et donc en général, eux, ils vont permettre à ces personnes-là de grandir un peu. Il y a une croissance un peu plus dite organique sans nécessairement avoir à payer. Donc si c'est ça que vous voulez, je vous conseille d'aller vers TikTok ou surveiller les nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous voulez avoir de la visibilité sur Facebook, Instagram ou même YouTube, je pense que vous ne passerez pas à côté d'investir un petit peu dans de la pub.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dans tous les cas, je pense que vous en avez conscience. Il faut être conscient que être présent sur Internet, c'est du temps. Et c'est pas un petit hobby à côté, c'est littéralement très chronophage. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être conscient quand on s'y lance, que c'est quelque chose qui va nous prendre énormément de temps. Mais si je suis là, c'est parce que je crois vraiment que c'est l'avenir et que vous avez tout intérêt à y investir du temps, ou en tout cas à vous assurer que des gens autour de vous, dans votre équipe, y passent du temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.